January 2013. France sends in 4,000 troops to Mali. Their mission? To combat rebel fighters sweeping through the country. French President François Hollande says the rebels are linked to Al-Qaeda and that they pose a global security threat. But Europe needs to be safeguarded. He says his country's intervention in Mali complies with international law. France has a long history of intervention and interference in its former African colonies. Regions rich in resources, oil, gas, gold, and uranium, much of it untapped. This is the story of the French connection in Africa. June 2009. The African state of Gabon buried its president Omar Bongo, Africa's longest-serving president. Former French President Jacques Chirac and Nicolas Sarkozy, president at the time, side by side at the funeral. Behind the somber faces, what can't be seen is the silent support for coups and dictatorships that have gripped Africa for over half a century. Alongside Sarkozy and Chirac, a high-level French delegation, politicians, advisors, and ministers all keep their part of the secret. A secret about a French policy in Africa called France-Afrique. Around the room, one question was on everyone's mind. Who would replace Omar Bongo? The man who had guaranteed French-African policy in Gabon for over 40 years. Ali Bongo, the son of the late president, was predicted to win the next election. He controlled the army, but still faced strong opposition. Et dire aux Gabonais maintenant que c'est à eux de choisir et à eux seuls. Je vais vous le dire de la façon la plus claire et la plus simple, la France n'a pas de candidat. But could France really resist interest in Gabon's next president? On August the 30th, 2009, Ali Bongo won the election. The former chief of Gabon's French Secret Service was outraged. On a les vrais chiffres. Et bon, on n'est pas les seuls. Même l'agence France Presse locale. Personne ne dit, mais ça me révolte, moi. Chirac's former advisor on Africa was even more direct. On a plein d'infos, comme quoi Obama a eu 42 et Ali Bongo 37. Et que c'était quasiment inversé. The former French ambassador to Gabon agreed. L'élection a peut-être été un peu truquée, bien sûr, comme partout, hein, mais bon. But that's France-Afrique, a French policy marked by the supporting of oppressive regimes to ensure France's energy supplies. More than 5 decades of a history shrouded in secrecy and conceived by General de Gaulle. Tous les pays sous-développés qui hier dépendaient de nous et qui sont aujourd'hui nos amis préférés demandent notre aide et notre concours. Mais cette aide et ce concours, pourquoi les donnerions-nous si cela n'en vaut pas la peine?
Back in 1945, at the end of World War II, after France was liberated, there were uprisings across the French colonial empire. Convinced that France would not be able to stop these independence movements, General de Gaulle responded by offering a new status to the African colonies. Africans were given the choice to vote for immediate independence or internal autonomy within the French community. This was part of the referendum of 1958, which created the French Fifth Republic. 2 years later, in 1960, French African colonies gained independence. But independence did not mean freedom for the former French colonies. France still needed to exploit Africa's energy resources to become a global power. So de Gaulle appointed Pierre Guillaumin, who became the first CEO of ELF, France's public oil company. Pierre Guillaumin, c'est le stratège industriel du général de Gaulle. Il veut dire qu'il faut absolument se retrouver avec une indépendance énergétique, et voilà comment on va la faire. But Guillaumin was soon confronted by a huge problem. France relied on Algeria for most of its oil needs. But the North African country gained independence in 1962. France lost its access to the Saharan oil. Elf a été fait par la richesse saharienne et d'un coup, elle est rayée de la carte. Alors, il a donc fallu rebâtir une nouvelle stratégie pour aller à la conquête du pétrole mondial et, si possible, d'aller là où il y en avait. Sur la carte mondiale de l'or noir, il faut ajouter aujourd'hui une nouvelle tâche, le Gabon. Au sud de Port-Gentil, l'arsenal ultramoderne de la recherche pétrolière a été mis à contribution. France had to find a new source of oil. It turned to the West African state of Gabon. Incontestablement, le gisement gabonais a l'air d'être intéressant et le Gabon va devenir l'axe politique majeur de la politique pétrolière. But there was a problem. Gabon was no longer a French colony and had already achieved independence in 1960. This would complicate matters for General de Gaulle and the oil company. À partir du moment où il y a pétrole, il faut qu'il y ait une certaine stabilité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer avoir des coups d'État tous les 3 mois avec des conditions changeantes, puisque entre le moment où on trouve du pétrole et le moment où on le sort, il s'écoule 7 ans. Donc si les conditions changent tous les 3 mois ou tous les ans, on ne sait pas où on va, on ne sait pas comment investir, on ne sait pas comment faire. Et je dirais que, d'une certaine façon, le général de Gaulle va essayer de trouver à l'intérieur de ces pays une certaine stabilité pour satisfaire le besoin d'autonomie énergétique du pays, c'est clair. To ensure stability, General de Gaulle set up a system that relied on 2 men whose loyalty he had valued in the French resistance against Nazi occupation during World War II. Pierre Guillaumin, the chief of ELF, allowed the oil company to finance secret operations in the former colonies. And Jacques Foccart, who actively helped General de Gaulle return to power in 1958. He became the chief advisor on African and Madagascan affairs in the office of the president and the main executor of France's African policy. Le général a décidé de garder près de lui une cellule politique pour s'occuper de ses relations avec les États africains. J'ai eu l'honneur d'en être le titulaire. It was called the Élysée Palace African Cell. Jacques Foccart established personal relationships between the leaders of the French state
and their African counterparts. And this over the course of 16 years, under the presidencies of both de Gaulle and then Georges Pompidou. French African policy passed through secret channels at the highest level, outside any parliamentary or government control. Je reconnais que les relations que je me suis créées avec des commerçants européens, avec des industriels en Afrique, avec des Africains de toutes catégories, et par la suite des chefs d'État africains, constituent un réseau, mais je n'appelle pas ça un réseau. The business and political contacts that Foccart developed in Africa for France came to be known as the Foccart networks. The term is still used when discussing historical French-African relations. Foccart was one of the privileged few to regularly see de Gaulle, and de Gaulle always surrounded himself with people he trusted. J'ai été un homme de Foccart. J'ai été entièrement dévoué à M. Foccart. J'ai toujours fait ce que M. Foccart me demandait. Il m'a toujours bien conseillé, bien soutenu également. Hein. Et j'ai beaucoup d'admiration pour M. Foccart. Rising through the ranks of the French Foreign Diplomatic Service, Maurice Delaunay was in every sense a servant of the state. His long career in Francophone Africa placed him in a privileged position to witness more than 50 years of French policy in Africa. M. Foccart n'a jamais accepté un sou du gouvernement français. Jamais. Le général lui a proposé plusieurs fois d'être nommé conseiller d'État, il a refusé. D'être nommé secrétaire d'État, il a refusé. Foccart earned a living from a small import-export business. Financial independence allowed him to act as a free agent within the state apparatus. Il y a un officiel, évidemment, mais il n'était pas officiel. Il n'avait pas de fonction officielle, Alberto. Eh bien, écoutez, à votre santé, hein, Alberto. Approchez-moi un petit tabouret, là. Foccart served as de Gaulle's top African advisor for 16 years. Moi, je suis allé voir M. Foccart 3 semaines avant sa mort. Et puis, au moment de le quitter, j'ai dit, écoutez, Jacques, je vais vous dire au revoir. Il dit, non, c'est pas comme ça. Venez. Il m'a pris par le cou, il m'a embrassé. Ouf, j'ai été bouleversé. Parce que lui, c'était pas un tendre, hein, alors il n'embrassait jamais. Et là, quand il m'a embrassé, sur son lit de mort, j'étais vraiment ému, très très ému. One month after this interview, Maurice Delaunay died. Memoirs of Jacques Foccart. I wasn't only dealing with Africa. I was also establishing relationships with the Gaullists and the French Secret Service. SDECE, the French counter-espionage service, is France's external intelligence agency. Foccart unofficially controlled the agency with the help of Maurice Robert. The French Secret Service recruited Robert after his sterling career with the French commandos in Indochina. He became head of the African section. On m'a accusé d'être l'homme de Foccart au SDECE. Je n'ai jamais nié que je travaillais de façon très étroite avec lui, mais c'était l'intérêt du service comme l'intérêt de la France, pour des raisons tout à fait particulières qui sont que le renseignement a besoin d'orientation, si vous voulez, et que je recueillais là l'orientation directe du président de la République par l'intermédiaire de Jacques Foccart, pour la recherche des renseignements sur l'Afrique. Donc notre politique était très claire. C'était la défense des régimes en place, d'abord pour éviter l'instabilité politique,
Par conséquent, j'avais des pleins pouvoirs, même y compris pour recommander la désignation de certaines personnes françaises et africaines. Vous pourriez être plus spécifique? C'est-à-dire qu'il m'arrivait de dire à un chef d'État, là, vous avez autour de vous un gars qui ne vaut pas un clou, il faut l'éliminer, et je vous conseille de prendre celui-là. C'est vrai que là, nous étions très directifs. Robert's first job was to destabilize Guinea and try to topple its elected president, Ahmed Sékou Touré, who was seen as a threat to French interests. He had proclaimed independence in 1958, 2 years before the other colonies. Il n'y a pas de dignité sans liberté. Nous préférons la pauvreté dans la liberté à la richesse dans l'esclavage. General de Gaulle was deeply offended and reacted with extreme measure. Naturellement, l'armée part tout de suite, l'administration part tout de suite. Sékou Touré se plaint d'ailleurs de cette rapidité, ce qui est quand même un peu absurde. Il voulait l'indépendance, il l'a. Le général de Gaulle lui-même avait dit quelques jours après l'indépendance de la Guinée à quelqu'un qui lui en parlait, en disant « Tout ça, ça ne va durer que quelques jours, vous allez voir, ça va s'effondrer ». But the general was wrong. Guinea did not collapse, but, abandoned by France, forged closer links with the communist bloc, countries which were happy to get a foothold on the African continent, previously reserved for the Western European powers. Il y avait beaucoup de Cubains, par exemple, pendant quelque temps. La garde personnelle de Sékou Touré était entraînée par des militaires cubains. L'organisation politique du pays, où il y avait des structures administratives et politiques calquées sur celles du parti. Et c'était pas l'idée que l'on se faisait à Paris d'une démocratie pluraliste. This was considered a strong provocation, and France reacted. It was the beginning of the Cold War, and the United States, faced by Soviet expansionism, allowed France to police Africa. France was free to carry out its agenda by any means possible, with the complicit silence of Western nations. African regimes, seduced by Soviet ideas of liberation, were neutralized, often by the French Secret Service. Robert turned to counterfeiting money in his attempt to destabilize Guinea. The country had refused to accept the currency France had assigned to its former African colonies, the CFA franc. La Guinée a quitté la zone franc en mars 1960 et a créé donc le franc guinéen. Et les services spéciaux français ont fait imprimer des faux francs guinéens qu'ils ont déversés sur le sol guinéen, je ne sais pas par quel canal, pour déstabiliser la monnaie guinéenne. Memoir of Maurice Robert. This operation was a real success, and the Guinean economy, already in a bad state, struggled to recover. We had to destabilize Sékou Touré, make him vulnerable and unpopular, to help the opposition take over. But France feared this operation wouldn't be enough to defeat Sékou Touré, even if it succeeded in ruining the Guinean economy. We armed and trained the Guinean opposition to create a climate of insecurity and, if possible, to overthrow Sékou Touré. L'opération n'a pas marché parce qu'elle a été décelée à l'avance par Sékou Touré et que par conséquent, elle a été démontée. Quel était le but précis de l'opération? Dans l'esprit de Foccart, c'était de faire sauter Sékou Touré. C'est évident. France ruined the economy of a country and armed the opponents of an elected president. It would go to any length to secure its interests. Cameroon, which later became a big oil producer, achieved independence in 1960 and was facing its first election.
France's former ambassador in Gabon was called into action. Quand on a commencé à vouloir faire voter les Africains, il fallait quand même trouver des leaders pour se présenter. C'est-à-dire des gens qui sachent au minimum lire et écrire, et qui aient un petit peu de formation. Et Elgio avait été repéré comme un garçon pas mal, intelligent, ouvert, et désireux de progresser. Et donc, on peut dire que c'est l'administration coloniale qui a mis Elgio en avant. Et à partir de ce moment-là, évidemment, on nous a fait demander de tout mettre en œuvre pour que Elgio soit élu. Il a été élu. In Cameroon, the French supported the fragile power of President Amadou Ahidjo. The opposition UPC, or Union of the Peoples of Cameroon, was banned during the French colonial era because of its Marxist ideology. With growing support, UPC leader Félix Moumié was clearly becoming more than an annoyance to France. Moumié, je le connaissais bien, il était médecin, pas de problème avec lui. Il a même choisi mon fils. Et puis après, il a évolué de manière différente. Moumié travelled to Geneva, allegedly to buy weapons. There he met a man calling himself William Bechtel, who claimed to be a journalist. Bechtel was reportedly a member of the French Secret Service. After the meeting, Félix Moumié collapsed and died. Swiss police determined that he'd been poisoned with thallium in his coffee. Delaunay does not mention his name, but admits French involvement. C'est quelqu'un qui avait été payé par le président Elgio, mais avec notre accord, évidemment. Nous-mêmes, nous étions très hostiles à Moumié, qui était violemment anti-français. Vous dites « avec notre accord ». Est-ce que ça signifie que la France peut être complice d'un homicide? Qu'en pensez-vous du passé de la France? Qu'en pensez-vous de Richelieu? Hein? Il y a des moments, si vous voulez, où la politique passe avant la morale, hein? À mon avis. The executors of France's Africa policy followed a simple rule under de Gaulle. Memoir of Maurice Robert. The general rarely explicitly approved such operations, but he didn't say no either. We called this the orange light, which meant go for it. Do whatever you consider appropriate, but we do not know anything about it. This implied if you have problems, you will not be covered. France continued to control its former African colonies by hand-picking presidential candidates and making sure they won elections. The policy, called France-Afrique, was in full swing. Those put in power were subservient to France and French interests. The presidents were called black governors to show that nothing had changed since French colonial times, when governors took orders from Paris. Gabon, France's main source of oil, had a president that France approved of. Tout Gabonais a deux patries, le Gabon et puis la France. Lorsque vous viendrez à Libreville, vous vous y sentirez chez vous. Comme moi, je me sens ici chez moi. Gabon is covered in equatorial forests. Before oil was discovered, French colonialists were attracted to the West African country for its wood. It became a haven not only for foresters, but also criminals on the run from French authorities, and servants of the state who wanted to lie low for a while.
temps en temps, il y a comme on dit, des bavures. On fait une bavure et on vous met au vert pour tirer un peu du monde des médias. Robert Maloubier was in charge of the liquidation of the Algerian Liberation Front's funds during the Algerian War. But the mission failed, and Maloubier was expelled from the Secret Service and discreetly sent to Gabon. Je me suis retrouvé forestier au Gabon. Le Gabon, c'était une fraternité, vivait du bois pratiquement uniquement. Le pétrole avait commencé dans les années 56-57, c'était le tout début. Donc on vivait du bois, du petit commerce, etc. On pensait que Libreville était une toute petite ville, Port-Gentil, une toute petite ville. Tout le monde se connaît. Là. Il y avait des vieux coloniaux qui étaient là depuis 30 ou 40 ans, qui connaissaient tout le monde, qui tapaient sur le dos de tous les copains, noirs ou blancs. C'était même pas une colonie, c'était une espèce de village, si vous voulez, un village franco-africain, le Gabon. The French were everywhere in Gabon. France appointed a number of what it called cooperators to assist the government and the president. Jacques Pigot was responsible for supervising the new president, Léon Mba. Et je suis arrivé tout de suite après l'indépendance et j'ai immédiatement commencé avec le président Léon Mba qui m'a dit « Tout ce qui est administratif, maintenant, c'est vous qui vous en occupez, je ne veux pas en entendre parler. » Et ça va même très loin parce que même les ministres qui souhaitaient le voir, fallait qu'ils passent pratiquement par mon bureau pour me donner le motif de leur demande d'audience ou autre chose. Et c'est moi qui appréciais si le problème pouvait se régler à un échelon plus simple ou s'il fallait que ce soit le président qui tranche. Et ça se passait très bien. Many of the French people who were appointed to work in Gabon belonged to a network of politicians and businessmen run by Jacques Foccart, chief African advisor to the French president. Monsieur Jacques Foccart venait régulièrement, j'étais en relation régulière avec lui, et le président, et ensuite même le président Bongo, me demandait quelquefois d'être le porte-courrier pour aller négocier avec lui. Au bout d'un an, le président Léon Mba, à qui je rends hommage, m'a vraiment considéré comme un membre de sa famille, j'allais dire presque un fils adoptif. Il m'a dit, votre famille ici, il n'y en a pas, c'est vous et moi, nous sommes de la même famille. The Ministry of Foreign Affairs sent Pigot to work for President Mba for 1 year. He still had his office in the presidential palace 50 years later. African presidents dreamt of having close ties with France because it gave them more power. For the Gabonese, decolonization was a myth, and they saw their president as a puppet of France. On February the 19th, 1964, scores of army officers and soldiers launched an attack on the presidential palace. They arrested President Mba, dragged him to the television station, and forced him to announce his resignation. Ayant envahi puis mis à sac le palais présidentiel dans la nuit de lundi à mardi, des éléments de l'armée gabonaise s'emparaient de la personne du président Léon Mba, qui était contraint de démissionner mardi matin. Un petit groupe d'officiers gabonais mutinés que nous voyons sur ces images formait alors un comité révolutionnaire, tandis qu'un gouvernement provisoire était constitué sous la présidence d'un leader politique de l'opposition, M. Obama. For more than 50 years following independence, military coups continued to plague Africa. France opposed them, provoked them, or tolerated them, depending on each leader's willingness to comply with French interests. In the case of Gabon, Paris immediately intervened. Jacques Foccart m'a dit, il y a un avion qui vous attend à Villacoublay, et vous partez à 5 heures. Mission, vous remettez M. Léon Mba sur son fauteuil, s'il est toujours vivant. Memoirs of Jacques Foccart. At about 7 a.m., I reported to the general, and he approved the intervention. Memoir of Maurice Robert.
It's obvious that France protected its economic interests by maintaining the stability of countries like Gabon. France signed military agreements with most of its former colonies. These agreements secured France's economic interests and allowed it to protect these African nations from external attacks. However, secret clauses also allowed France to intervene when their presidents were under threat from their own people. These agreements also gave France priority access to raw materials like oil, uranium, and manganese. The French military found Umba in a forest village and brought him back to Libreville, the capital of Gabon. J'entendais la mort. Cette faucheuse de personnes. Je l'ai vue de près. J'étais à 1 millimètre de la mort. Et je ne sais par quel miracle, je me trouve au milieu de vous. After that, France was concerned about Umba's safety and decided to provide protection. À partir de là, il s'est agi pour nous d'assurer sa sécurité. C'est comme ça que nous avons décidé de créer une garde présidentielle. Et d'ailleurs, nous avons confié cette garde à un ancien du SDECE, qui était également un ami à moi, Bob Malouvier. C'est lui qui a créé entièrement la garde présidentielle du président Léomba. Foccart m'a téléphoné, il m'a dit il faut que tu t'en occupes. Tu rentres au palais, tu abandonnes ce que tu fais là, et puis tu reprends du service. Voilà. Il fallait un encadrement. Je suis allé voir le préfet de police à Paris. Je lui ai dit Raymond, il faut que tu me donnes quand même des instructeurs, quelques fonctionnaires de police solides. Il m'a dit bon, je vais t'envoyer 2-3 grands instructeurs de tir, des CRS, etc. Et avec mes nageurs de combat et mes gens du 11e choc, j'ai fait l'encadrement. Voilà. C'est pas évident de prendre des gens qui viennent de leur cambrousse et de leur expliquer comment on doit organiser, protéger un président, voire un voyage officiel. Tu montes la garde debout, mais tu t'assois pas, tu manges pas, tu bois pas, tu vas pas boire un coup, tu vas pas aux choses quand t'es de garde, etc. Et tu rencontres, c'est prendre des gens sortant de la brousse à zéro et puis essayer d'en faire des simili-paramilitaires, si vous voulez. Donc ça se fait lentement. Foccart worried about another coup. He decided to have Umba closely watched by one of his most reliable men. Monsieur Foccart me convoque dans son bureau et me dit « Maurice, vous partez au Gabon, comme ambassadeur. » Monsieur Foccart avait donc le pouvoir de nommer les ambassadeurs. Le pouvoir de désigner les gens qui devaient être nommés ambassadeurs. There was a direct line between the new ambassador and his boss, Jacques Foccart. And the African unit in the Élysée Palace became a state within the state, bypassing all conventional authorities. Bien des fois, moi je rendais compte à M. Foccart de certaines choses. Je ne rendais pas compte au ministère des Affaires étrangères parce que j'étais sûr qu'aux Affaires étrangères, je tomberais sur un type qui n'y comprendrait rien. President Umba's mental and physical health were a constant concern for France and Foccart. So he decided to assign some power to a promising young man, Albert Bernard Bongo, who was the office manager of the president. Quand on a vu avec M. Foccart que la santé du président Léomba faiblissait tout doucement, et M. Foccart a eu une bonne idée, il a dit voilà, on va demander au président Léomba de réformer la Constitution et de faire élire un vice-président de la République qui, comme aux États-Unis, succède d'office au président de la République. On a fait une mise en scène à l'ambassade du Gabon à Paris, en faisant venir un certain nombre de Gabonais qui ont approuvé le changement de Constitution. Voulez-vous lever la main droite et dire « Je le jure ». Je le jure. Et à partir de ce moment-là, il y a eu un vice-président de la République qui était Bongo. Étant donné ce que fait et ce qu'a déjà fait mon ami Albert Bongo, je me présente avec Monsieur Albert Bongo à la présidence de la République
lui étant vice-président de la République. Et quand Léon Blum est mort, Bongo est devenu président de la République, sans élection. Ce qui a permis d'éviter quand même une succession qui aurait été difficile et qui aurait été certainement périlleuse. À l'époque, ça vous paraissait complètement normal que la France prépare d'assez près les successions, choisisse un peu les candidats d'une certaine façon? C'était comme ça que ça se passait à l'époque, vous savez, tout le monde trouvait ça tout à fait normal, puisque ça préservait la sécurité, ça préservait la paix. During the post-colonial period, France installed or actively supported dictators who never hesitated to use violent methods to stay in power. Vive le président Ahmed Sékou Touré! These leaders were accused of selling off their country's resources for personal gain, while their people remained in absolute poverty. France was firm in its support of President Omar Bongo of Gabon. Nous l'avons aidé, soutenu pour qu'il puisse arriver à s'imposer rapidement. Mais enfin, c'est un homme intelligent, un homme rusé, un homme travailleur. Il a eu besoin surtout d'un soutien moral. Sa montée en puissance, elle est venue, si vous voulez, de l'importance des découvertes faites par Elf. Elf a obtenu une grande partie des concessions de recherche. Donc, on peut estimer que, très rapidement, Elf a procuré, avec les redevances pétrolières, si vous voulez, qu'elle versait, 70% du budget gabonais. J'ai visité un peu cette ville et je vois que jusqu'à la cité des ouvriers d'Elf Gabon, il n'y a pas un boulevard. Alors voilà ce que je vous demande de faire, c'est un boulevard que vous devez faire. Cette route, elle sera éternelle. Nous pourrons la baptiser boulevard d'Elf Gabon. In the late 1960s, there was an increase in the demand for oil. France began to look elsewhere to secure its energy needs. In 1967, the oil-rich eastern region of Nigeria, a former British colony, seceded, and the Republic of Biafra was proclaimed. War broke out. The fighting led to a refugee crisis and a severe shortage of food. French television showed children dying of starvation. France provided covert support to the Biafrans against the Nigerian government. Le général a décidé qu'on devait se montrer favorable à cette insurrection biafraise. Quel était véritablement l'intérêt de la France dans cette opération du Biafra? L'intérêt, c'était le pétrole du Nigeria. ELF had extraction agreements with the recognized authorities of Nigeria. But these contracts did not prevent the company from pouring oil revenues from Nigeria into the war in Biafra. Most of these funds helped supply weapons to the secessionist movement. Maurice Delaunay, the French ambassador in Gabon, resorted to smuggling arms. J'étais responsable à Libreville de tout le ravitaillement du Biafra. Il y avait des bateaux qui arrivaient à Libreville, qui déchargeaient des armes de toute origine. Il y avait des armes chinoises, il y avait des armes françaises, il y avait des armes sud-africaines, enfin un peu de tout. Libreville était le point le plus proche du Biafra. Donc tout était stocké à Libreville. Tous les soirs, on chargeait un avion qui partait vers le Biafra. Du décollage de Libreville jusqu'à la côte, aucun problème, c'est un vol de nuit normal. Si ce n'est qu'il faut qu'on monte plus haut que d'habitude, parce que quand on arrive à la côte, là, il y a les batteries de DCA. Jacques Thibault was a pilot with Gabon's only airline for years.
He accepted the risk and the money to transfer weapons from Gabon to Biafra, which was completely blockaded. Donc on rentrait là sur le réduit biafrais, on faisait une approche aux instruments, piste complètement éteinte, dans le noir absolu. Et quand on arrivait à 500 pieds, c'est-à-dire à 150 mètres en finale, quoi, hein, là on demandait l'éclairage de la piste. On se posait, ils éteignaient la piste et nous on roulait avec la moitié d'un phare, quoi, de sortie. Là on arrivait, on déchargeait l'avion et on essayait de faire le plus rapidement possible, quoi, pour rester le moins longtemps. Moi, j'étais content d'être pilote, j'étais content d'être en Afrique, j'étais content d'aller courir après les buffles, d'aller courir. Et puis, j'avais une vie qui était. Moi, j'étais un peu ignorant de toutes ces choses-là. Enfin, moi, j'avais pas de problème moraux pour faire ça, parce qu'un pays qui est en guerre, il faut bien qu'il ait de quoi se défendre, non? On m'avait demandé de former à Libreville des officiers biafrais. Alors j'avais fait une petite école d'officiers biafrais aux environs de Libreville. Ces gens-là venaient pendant 4 ou 5 mois se former à des méthodes militaires classiques et ensuite ils repartaient au Biafra. French intervention only extended Biafra's suffering. The supplying of arms and the training of officers did very little to help the country or its people. This only prolonged the agony for the Biafrans, completely fenced in within a territory that was shrinking every day. À partir du moment où on ne faisait pas ce qu'il fallait, c'était vraiment une opération perdue d'avance. Perdue d'avance par des gens courageux ou par des gens comme moi qui croyaient un peu obéir aux ordres qui nous étaient donnés, mais qui n'étaient pas suffisants pour qu'on puisse être véritablement convaincus. General de Gaulle didn't want to officially support Biafra. The light stayed orange. He kept to the go for it, but if you fail, I don't know anything about it stand on this issue. The leader of the Nigerian army, who was nicknamed the Black Scorpion, was clear regarding French intervention. Carried your ambition too far at the expense of so many countries and so many lives. Maurice Robert, like Jacques Foccart, urged Biafra to continue the war against Nigeria. They decided to mobilize French public opinion so that General de Gaulle was officially involved in the conflict. To achieve this, Robert called the war in Biafra a genocide, committed by the Nigerians against the Biafran people. Memoir of Maurice Robert. We wanted a shocking word to raise public awareness of the problem. We could have called it a massacre or mass killing, but genocide sounded more eloquent. We communicated exact details about Biafran losses to the press and made sure they used the term genocide. The newspaper Le Monde was the first, the others followed. Écrasés par la puissance de feu de l'ennemi, les Biafrais livrent un combat qui semble maintenant désespéré. Hundreds of thousands had fallen victim to the conflict. Many were children who died of starvation. 1974 saw a power shift in French politics. President Georges Pompidou was defeated at the polls. The political ideology, inspired by Charles de Gaulle, lost to the centre-right government of Valéry Giscard d'Estaing. He was viewed as a right-wing man who wanted to modernise French society. Some hoped he would reform French-African relations by breaking away from the Foccart networks. Jacques Foccart, the chief advisor on African policy, was thanked for his services and replaced. Je dois dire, à la surprise de beaucoup des collaborateurs de M. Giscard d'Estaing, il a nommé Journiac. Et M. Journiac était un homme de M. Foccart.
Absolument. Il était l'adjoint de M. Foccart. Ce dont vous avez parlé pendant l'entrevue. Non, nous avons... L'ensemble des chefs d'État africains avaient apprécié l'action de Jacques Foccart. Et donc, il est certain qu'ils en ont parlé au président Giscard d'Estaing. Ils ont plaidé la continuité. Ils ont plaidé la nécessité d'avoir des relations particulières. There was little change in policy. The new president realized the importance of the networks and nominated René Jerniac as the head of the African unit at the Élysée Palace, the assistant of Foccart, who he had just dismissed. But President Omar Bongo demanded even more. Quand Bongo a appris que je devais aller au Liban, il est allé voir le président Giscard d'Estaing. Il a dit non, c'est pas possible. Monsieur Delaunay ne peut pas partir au Liban, il faut qu'il revienne au Gabon. Et lorsque j'ai mis quelques réserves auprès du président Giscard d'Estaing pour retourner au Gabon parce que ça ne me plaisait pas tellement, le président Giscard d'Estaing m'a dit, écoutez, monsieur l'ambassadeur, vous n'avez pas le choix. Le Gabon a changé de dimension. C'est devenu un pays important pour la France. Il produit plus de 20 millions de tonnes de pétrole. Il y a des intérêts français considérables. Il faut que vous retourniez au Gabon. Je suis retourné au Gabon. Jacques Foccart's dismissal did little to alter French interference in African politics, and the continent's puppet presidents were assured that it was business as usual. But a scandal was about to break out in France that would have serious consequences for the policy of France-Afrique.